Bonjour à tous. Alors que Noël approche à grands pas, j'ai un petit conseil de lecture à vous proposer, un conseil de cadeau aussi, à offrir à vos proches à l'occasion des fêtes. Il s'agit du livre Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France. Ce livre a été publié aux éditions de l'Aube en septembre et il s'agit de l'œuvre de Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage l'IFOP, et du politologue Brice Sokol. Ensemble, les deux auteurs s'interrogent. Si je vous dis patrimoine, est-ce que vous associez le même imaginaire à ce mot que moi ou que votre voisin? Ils ont effectivement choisi un certain nombre de mots et ils sont partis à la rencontre des Français pour les interroger et savoir si il y avait les mêmes imaginaires qui étaient associés aux mêmes mots. Ce qui est passionnant dans cette grande enquête sur notre pays, c'est de constater qu'effectivement, nous ne mettons pas les mêmes imaginaires derrière les mêmes mots selon l'endroit où l'on habite, selon sa situation sociale aussi, les commerces, la sécurité, l'Europe, l'identité, la souveraineté. Bref, tous ces mots, qui sont des mots du quotidien, n'éveillent pas les mêmes imaginaires. Ce qui pose donc une question, est-il possible de construire un récit collectif? Alors les deux auteurs ont pris une vingtaine de mots, encore une fois des mots tout à fait des mots du quotidien, et ce qui est intéressant dans cette grande étude, c'est que l'on constate bien sûr qu'il y a des divisions, de grandes différences entre les uns et les autres, mais il est intéressant de constater que sur quelques éléments, quelques mots, il peut y avoir du commun. Il peut y avoir au contraire un imaginaire commun, en tout cas des perceptions communes, ce qui donne un petit peu d'espoir par rapport à notre pays. J'aimerais d'ailleurs vous lire quelques lignes du chapitre qui est consacré à la notion de paysage. Parce que nous avons chacun un rapport particulier au paysage, notre imaginaire a tendance à vouloir l'inscrire dans l'éternel ou le singulier, alors que la réalité le conduit inéluctablement vers la standardisation, loin de nos cultures et identités d'origine. Pourtant, comme le disait Pierre Dac, il n'y a rien de plus difficile à consoler qu'un paysage désolé. Bref, ce livre est passionnant, un beau conseil de lecture et un beau conseil de cadeau.